Au fur et à mesure de différentes histoires d'exoplanètes, je vous ai déjà, je l'espère, fait découvrir des mondes aussi exotiques que surprenants, qui donnent chacun un bref aperçu de la diversité de notre univers. Mais il y a une catégorie de mondes qui n'a encore jamais été abordée sur la chaîne, alors qu'elle est peut-être aussi la plus singulière. Les planètes océans. Qu'elles soient géantes gazeuses sans réel fond et défient presque la physique, ou au contraire des mondes comparables à la Terre sans la moindre forme de terres émergées, ces mondes sont à la fois fascinants et mystérieux. Pour cette nouvelle histoire d'exoplanètes, j'avais envie de partir avec vous à leur découverte et de tenter de parler de leur habitabilité, leur apparence, de faire un petit détour par une observation du télescope James Webb et bien d'autres. Mais avant de commencer cet épisode, je tenais aussi à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, pour commencer cet épisode, je vous propose de commencer par une base qui va être importante pour garder la suite claire. Lorsque l'on regarde le système solaire, on constate qu'il est assez ordonné et clair. On y trouve des planètes rocheuses de petite taille comparable à la Terre dans leur ensemble et des géantes gazeuses comme Jupiter de plus de 300 masses terrestres ou Saturne et ses 95 masses terrestres. Enfin, Uranus et Neptune s'offrent une masse de 14,5 et 17 fois la masse de notre planète bleue. Mais ces apparences assez simples dissimulent surtout une partie de la réalité. Entre une planète comme la Terre et Jupiter, il n'y a pas de limite précise. Vous pouvez imaginer des planètes rocheuses de 10 masses terrestres avec peu ou pas d'atmosphère, ou au contraire des planètes à l'atmosphère dense et principalement gazeuse, comme nos deux géantes glacées, et tout ce qu'il se trouve entre deux, en vous disant que cette planète existe quelque part. Et là-dedans, vous pouvez encore rajouter une foule de mondes intermédiaires, car, et c'est vraiment le point important à retenir pour la suite, il n'y a pas de stricte différence entre différentes planètes. La seule tendance nette, c'est que les plus petites planètes ne sont simplement pas assez massives pour devenir gazeuses. Parallèlement, quand une planète est plus grosse, c'est en général qu'elle a un environnement plus riche et qu'elle a plus facile à accréter du gaz. En résumé, et même si c'est assez difficile à concevoir, il n'y a aucune frontière nette qui sépare un type de planète d'un autre. Et c'est également là que se trouve toute la difficulté pour comprendre et imaginer ces mondes. Bon, j'en parlerai après, certaines planètes candidates sont tout simplement trop petites pour être gazeuses, mais lorsque l'on parle de planètes dont la masse tourne autour d'une dizaine de masses terrestres ou plus, seule leur densité, que l'on ne peut d'ailleurs pas toujours estimer correctement, peut donner un indice sur leur nature. C'est d'ailleurs aussi valable pour de plus petites planètes, et particulièrement celles de quelques masses terrestres, qui sont splendides entre deux. D'autant que, et il ne faut pas l'oublier, l'eau est aussi un gaz. Ainsi, pour un monde océan, et encore plus s'il est particulièrement riche en eau, on se retrouve vraiment avec un hybride entre la planète gazeuse et la planète rocheuse. Le pire, c'est que de façon plus générale encore, cette nature peut aussi être très complexe. Par exemple, elle va dépendre de la quantité d'eau et d'autres gaz dont la planète dispose. Et rien que dans notre système solaire, c'est assez varié. Alors que sur Terre, l'eau ne compte que pour 0,05% de la masse de notre planète, Ganymède compte près de 30 fois plus d'eau pour près de la moitié de sa masse. Et pour vraiment appréhender la nature de ces planètes, les choses peuvent encore être plus compliquées. Car tout va dépendre de plusieurs facteurs. Masse de la planète, sa composition précise, la distance qui la sépare de son étoile. Rajoutez à ça l'effet de serre monstrueux que la vapeur d'eau provoque et vous obtenez alors l'un des types de planètes les plus difficiles à appréhender de l'univers. Et je ne parle même pas de leur profondeur qui pourrait contenir de la glace 5, une glace cristalline qui se forme à moins 20 degrés Celsius par une pression de 500 millions de pascal. Je ne m'attarderai pas non plus longtemps sur le fait que sur des planètes comparables à Neptune, il n'y aurait pas de vraie limite entre l'océan et l'atmosphère, ou encore des conditions qui pourraient pousser l'eau dans un état à la fois solide, liquide et gazeux. Et si vous sentez un mal de tête se développer, je ne peux que vous conseiller un verre d'eau afin de vous détendre pour la suite de l'épisode, et une banane, parce que voilà. Mais pour mieux comprendre les visages que peuvent prendre ces mondes, je vous propose de tenter d'en explorer quelques-uns, dont un récemment observé par Webb.
Et pour ouvrir le bal, je vous propose de partir à 640 années-lumière de notre maison, en direction de Kepler 22b. Kepler 22b est une exoplanète d'environ 2 fois le diamètre de la Terre, qui orbite autour d'une étoile comparable à la nôtre. L'un des points intéressants, c'est qu'elle est aussi dans la zone habitable de son étoile. En fait, sa température d'équilibre, à savoir sa température si elle n'avait aucune atmosphère pour résumer rapidement, est de 6 degrés Celsius, alors que la Terre est à moins 18. Mais ce qui est étrange avec elle, c'est sa masse. Alors que ce point fait très lourdement débat, et je tiens à insister là-dessus, on sait qu'elle est supérieure à la Terre et inférieure à 9 masses terrestres. Sa densité relativement élevée pourrait ainsi trahir une planète recouverte d'un océan, voire même principalement constituée d'eau. Mais la nature précise de cette planète est encore sujette à débat. Si on suppose qu'elle est assez dense et correspondrait plutôt bien à une planète riche en gaz, l'eau en étant aussi un, c'est aussi un sujet plus que discutable et avec de belles marges d'erreur. Et c'est un peu le cas pour toutes les autres exoplanètes candidates au titre de monde océan. Entre le fait que ce mot est assez fourre-tout et qu'estimer à la fois la masse, densité et composition d'une exoplanète est encore un défi très compliqué de nos jours, et les difficultés que nous avons à mesurer et modéliser tout ça, on peut dire que les choses sont loin d'être simples. Pour autant, on ne peut pas non plus dire qu'il n'existe aucune candidate à ce titre, et l'une des plus intéressantes, c'est LHS 1440b. Super-Terre d'environ 7 fois la masse de la Terre pour 1,6 fois son rayon, elle orbite dans la zone habitable de la naine rouge LHS 1440. Bon, vous le savez, les naines rouges sont des étoiles assez hostiles à la vie. Pourtant, un océan profond pourrait être un bouclier naturel assez intéressant contre des ultraviolets et vents de particules de l'étoile. Même si, bien sûr, si la planète ne dispose pas de champ magnétique et d'atmosphère assez dense, cet océan sera aussi très vite soufflé, mais bref. D'après les estimations de sa densité et les modèles de formation des planètes, il serait probable que la planète soit constituée à environ 4% d'eau. Ainsi, on peut estimer que son océan soit profond d'environ 650 km, ce qui est assez énorme face aux quelques 3,8 en moyenne pour les océans terrestres. Bien sûr, là aussi, c'est encore assez hypothétique et rien n'a été confirmé à ce jour. Mais la détection, fin 2020, de vapeur d'eau dans son atmosphère est un indice plus que sérieux et qui aurait tendance à confirmer cette théorie. L'un dans l'autre, cela fait d'elle l'une des, si pas la, meilleure candidate au titre de planète océan, et par océan, j'entends par là un océan conventionnel tel qu'on se le représente. Et c'est justement ce qui sera critique pour trouver de tels mondes. Mieux connaître et estimer leur composition. Pour cette raison, le télescope spatial James Webb pourrait aussi s'avérer un allié plus que précieux, et il vient justement de le démontrer encore récemment. Ce qui m'amène à vous présenter l'exoplanète GJ 1214b. D'un diamètre de 2 fois pour une masse de 4 fois la Terre, elle se trouve autour d'une naine rouge située à environ 40 années-lumière de la Terre. On suppose, et j'insiste sur suppose car le sujet est toujours complexe, qu'elle serait composée à près de 75% d'eau et 25% de roches, la dotant ainsi d'une atmosphère épaisse de 200 km, d'un océan profond de 13 000 et d'un noyau de 4 500. De précédentes observations menées par le télescope spatial Hubble avaient déjà démontré que la planète avait une atmosphère épaisse et probablement très nuageuse. Mais les observations de Webb sont d'un genre assez inédit. En observant directement la planète sur une partie de son orbite, il fut possible d'observer sa face jour dans un premier temps, puis sa face nuit. Ainsi, on sait que sa face jour, ou du moins celle de son atmosphère, monte à 279 degrés Celsius et descend à 165 la nuit. Et ces modèles collent assez bien avec une atmosphère riche en eau, qui est difficile à expliquer. Cela laisse planer de nombreuses questions sur sa formation, mais on peut estimer qu'elle se serait formée plus loin de son étoile, puis aurait progressivement migré, jusqu'à s'en rapprocher et en faire le tour en 1,5 jour. Mais bref, en résumé, rechercher des mondes océans est un exercice complexe. Et, même si aucun n'a encore été confirmé à ce jour, ce sont aussi souvent des planètes à la limite entre deux types complètement différents, ce qui rend leur modélisation encore plus dure. En tout cas, il est quasi certain que de telles planètes existent dans l'univers et représentent peut-être un possible havre de paix pour la vie, mais ça c'est un autre sujet.
En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.